sur Canal Algérie et c'est l'heure de votre premier journal de ce vendredi 9 juin à la une. Journée nationale de l'artiste, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier la cérémonie de remise du prix du président de la République pour les jeunes créatifs Ali Maachi au CIC d'Alger et a honoré les 24 lauréats dans les 8 spécialités concernées. Le président de la République a été honoré par la grande famille des arts et de la culture en Algérie lors de la cérémonie de remise du prix du président de la République pour les jeunes créatifs Ali Maachi, avant de mettre l'accent sur l'importance de l'écriture du parcours historique de la troupe artistique du Front de Libération Nationale. Et dans l'actualité, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdelhafid Hani, a été reçu à Caracas par le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Hani a transmis au président vénézuélien les salutations fraternelles de son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il sera question dans ce journal d'un sport qui suscite de plus en plus l'intérêt des jeunes et des moins jeunes. Il s'agit là de l'escalade. De plus de 150 enfants ont participé à un tournoi organisé à Alger. Reportage dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'Algérie célébrait donc hier la journée nationale de l'artiste, coïncidant avec le 8 juin de chaque année, date de l'assassinat de Ali Maachi, l'artiste de Tiaret, l'enfant de Tiaret par le colonialisme français, un 8 juin 1958. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé la cérémonie de remise du prix du président de la République pour les jeunes créatifs Ali Maachi au Centre international des conférences à Alger. السيد رئيس الجمهورية. Cette cérémonie se déroulait donc en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de nombreuses figures artistiques et culturelles. Et le prix du président de la République pour les jeunes créatifs Ali Maachi distingue chaque année les meilleures œuvres littéraires, poétiques, plastiques, cinématographiques, musicales, théâtrales ou encore chorégraphiques et proposées par des jeunes talents afin de les encourager et de les accompagner. Le président de la République a honoré les lauréats du prix du président de la République dans les 8 spécialités. Et je le disais, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a distingué les 8 lauréats de cette 17e édition dans les 8 spécialités concernées par ce prix, le prix du président de la République des jeunes créatifs Ali Maachi. الآن نمر إلى مراسم تسليم وتتويج المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي. لذلك أدعو فضلا سيدي رئيس الجمهورية. يتقدم المبدع الشاب الطيب صياد الحائز على المرتبة الأولى في فن الرواية الأدبية. يتقدم المبدع الشاب خليل عباس الحائز على المرتبة الأولى في فن الشعر. يتقدم المبدع الشاب عبد الجليل معلم الحائز على المرتبة الأولى في الفنون المسرحية كأحسن عمل فني. تتقدم المبدعة الشابة منال بن هلال تحصلت على المرتبة الأولى في العمل المسرحي المكتوب كأحسن عمل أدبي. يتقدم المبدع الشاب أيمن مخلوفي حاصلا على المرتبة الأولى في الأعمال الموسيقية كأحسن عمل فني بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب. يتقدم المبدع الشاب خطاب زين العابدين حائزا على المرتبة الأولى في الفنون الغنائية وفنون الرقص كأحسن عمل فني. تتقدم المبدعة الشابة
العويسي رميصة توجت مبدعة شابة بالمرتبة الأولى في الفنون التشكيلية كأحسن عمل فني. يتقدم المبدع الشاب محمد أمين يزيد توج بالمرتبة الأولى في الفنون السينمائية والسمعية البصرية كأحسن عمل فني. Et à cette occasion, le président de la République a été honoré au nom de la famille artistique. En guise de la considération, il est suivi continu pour promouvoir le statut d'artiste et en lui offrant une toile signée l'artiste peintre Hamza Benoua. Une toile remise au président de la République par les deux grands artistes algériens, Fatima Hlilou et Sid Ahmed Dagoumi. Et en marge de cette cérémonie, le président de la République s'est entretenu avec de nombreux acteurs du paysage culturel et artistique algérien, présents lors de cette 17e édition de la cérémonie de remise des prix aux lauréats des jeunes créatifs Ali Maachi, le prix du président de la République. Le président de la République, je le disais, s'est entretenu à l'occasion pour le président d'écouter aux préoccupations de la famille artistique. Cette dernière qui a fait part également au président des travaux et projets à venir, d'autant plus que l'Algérie abritera maintes événements dans différents domaines, ce qui constituera une tribune pour promouvoir le riche patrimoine culturel matériel et immatériel que recèle notre pays. Le président de la République a également visité une exposition historique de photos dédiée à la troupe artistique du Front de Libération Nationale, reflétant les principales étapes du parcours de la troupe, son histoire et ses grandes réalisations. Et pour préserver notre patrimoine culturel et le transmettre aux générations futures, minutieusement et honnêtement, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de l'écriture du parcours historique de la troupe artistique du Front de Libération Nationale. بارك الله فيك حتى تجي انت باش تريغراف باش خذ الجنسيه وهو في عمره 12 سنه التحق في بعمره 12 13 سنه ويبقى حتى يوصل الموت باش يدير الجنسيه ما درتيش عليه في هذا الكتاب كاين المفروض درنا لهم تكريم السنه الماضيه لا من غير التكريم الكتاب يكون ثمين يعني يكون في كل سيرتهم ومسارهم الفني يبادر يدير كل يخرجوا فيها ان شاء الله مع الشرح اللي يشرح كله يكون كتابي تبقى الاجيال. Par ailleurs, et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la 4e session de la commission gouvernementale mixte algéro-vénézuélienne de la coopération économique, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Mohamed Henni, a été reçu dans la capitale vénézuélienne Caracas par le président vénézuélien Nicolás Maduro. Henni a transmis au président vénézuélien les salutations fraternelles de son frère, le président de la République, et aussi
Il a insisté sur la promotion des relations bilatérales entre les deux pays. Et de son côté, le président vénézuélien Maduro a évoqué le rôle important que jouait le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la relance de la coopération et des relations entre les deux pays. On l'écoute. Donc nous sommes venus au Venezuela, qui est un pays frère et un pays ami, pour traiter de questions extrêmement importantes et stratégiques dans les relations entre le Venezuela et l'Algérie. Je voudrais remercier Son Excellence Monsieur le Président Nicolás Maduro pour avoir consenti cette entrevue et qui m'a permis de lui transmettre des messages d'amitié et de fraternité de Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Nous voulons construire avec le Venezuela des relations stratégiques et de très très haut niveau. Notre souhait, nos objectifs, c'est de développer les échanges dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, dans le domaine commercial, les échanges en matière de tourisme, de culture, également de recherche scientifique, d'approche technique dans le secteur de l'agriculture et toujours en lien avec la problématique actuelle de la sécurité alimentaire à travers l'ensemble des pays. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a félicité l'Algérie pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, soulignant qu'elle sera le meilleur représentant et défenseur des causes arabes durant ce mandat. Et clôture hier à Alger de la 20e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire Jazzagro, qui a vu la participation de 600 exposants représentant 28 pays, dont 150 exposants algériens. Les opérateurs économiques locaux qui ont réussi à relever le défi et se sont lancés dans la production d'équipements destinés à l'industrie agroalimentaire et avec des normes internationales. Et dans le monde des fruits exotiques, les dattes occupent une place de choix. Parmi les nombreux pays producteurs, l'Algérie reste et se distingue par la qualité exceptionnelle et authentique de ces dattes qui, de par leur richesse en saveurs et nutriments, connaissent un succès croissant à l'échelle internationale avec un volume d'exportation dépassant les 80 000 tonnes en 2021, nous dit Rina Lorari. Produits emblématiques de l'Algérie, les dattes algériennes sont réputées pour leur qualité exceptionnelle et leur goût succulent qui attire de plus en plus de consommateurs à travers le monde. De par leur excellente qualité, ces dattes sont très demandées par plusieurs pays étrangers des 5 continents. On peut distinguer la date algérienne des autres dattes par sa forme, sa texture fondante et son goût exquis. Grâce à une production dépassant 1 million de tonnes annuellement, l'Algérie a exporté d'importantes quantités de dattes. Les exportations ont connu un pic durant l'année 2021 avec plus de 80 000 tonnes de dattes exportées d'une valeur de 80 millions de dollars. Notre ambition est d'atteindre entre 200 et 300 000 tonnes vendues aux pays voisins en premier lieu, puis les pays africains. Une expansion vers l'international rendue possible grâce notamment aux facilitations et aides octroyées par l'État aux investisseurs et exportateurs. Nous exportons actuellement vers 75 pays et espérons atteindre 150 pays pour un chiffre global de 250 millions de tonnes de dattes commercialisées annuellement. Des facilitations pour les frais du transport ont été accordées aux producteurs en plus d'un accompagnement administratif de la part du ministère du Commerce. Des mesures qui donnent de nouvelles perspectives à une activité qui contribue un tant soit peu à la diversification des exportations hors hydrocarbures. Et restons avec l'agriculture pour parler d'une vaste campagne de sensibilisation au profit des agriculteurs qui a été menée par la direction des services agricoles de la wilaya de Tlemcen. Une campagne qui a donné ses fruits. En effet, une production de plus de 5000 quintaux de céréales est attendue lors de la campagne moisson-battage pour la saison agricole 2022-2023. Melika Bellal.
Malgré la sécheresse et la faible pluviométrie enregistrée cette année, Tlemcen espère réaliser une récolte de plus de 100 000 quintaux de céréales. Une bonne récolte est attendue du côté est de Tlemcen. L'État a accordé aux agriculteurs plusieurs facilitations comme le crédit FIG, la disponibilité des engrais et des pesticides. La direction des services agricoles a mené une vaste campagne de sensibilisation au profit des agriculteurs, surtout durant la période labour-semaille. Et Dieu merci, cela a donné de bons résultats. L'opération de moisson-battage a été précédée par d'autres opérations comme le stockage de la récolte dans de bonnes conditions. La superficie totale destinée à la céréaliculture cette saison 2022-2023 s'élève à 100 481 hectares. Nous avons mis à la disposition des agriculteurs tous les moyens nécessaires pour réussir leur saison, comme les engrais et les équipements. Nous nous attendons à une récolte d'environ 100 000 quintaux de céréales à Tlemcen. Une bonne partie de cette récolte provient des surfaces irriguées et pour garantir le succès de cette campagne moisson-battage, 330 moissonneuses, 5 000 tracteurs et 1 000 camions ont été mobilisés en plus de 21 points de stockage. En prévision de la prochaine saison agricole, une partie de la récolte de cette année sera utilisée comme des semences. Et dans l'actualité internationale au Maroc et dans la capitale Rabat, c'est devant le Parlement marocain qu'ils étaient par centaines pour protester contre la visite du chef du Parlement de l'entité sioniste. Une visite qualifiée d'historique là-bas, puisqu'il s'agit du premier déplacement officiel d'un chef de Parlement de l'entité sioniste dans un pays musulman. Yasmine Saudi. La normalisation des relations diplomatiques avec l'entité sioniste suscite toujours l'indignation et la colère du peuple marocain. Conscient des lourdes répercussions de cet accord sur la sécurité et la stabilité de leur pays, des centaines de manifestants ont investi la rue pour protester contre la visite du chef du Parlement de l'occupant sioniste dans leur pays. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité, alors que ce Parlement israélien, c'est un Parlement d'extrême droite actuellement, un Parlement où dominent les fascistes et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Les manifestants ont scandé des chants stigmatisant le rapprochement entre le Merzan et l'entité sioniste et ont rappelé également leur position constante concernant la question palestinienne. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre et que le pays palestinien, la patrie palestinienne, soit construite sur toutes les terres palestiniennes. Pour les Marocains, la normalisation avec l'entité sioniste constitue la bévue de trop du régime du Merzan au détriment des intérêts de la nation arabe et musulmane, mais aussi du peuple marocain qui vit la pire crise sociale et économique de son histoire. Retour chez nous pour parler aux amateurs d'escalade ou futurs amateurs d'escalade, une discipline qui suscite de plus en plus l'intérêt des jeunes et des moins jeunes. Ils ont entre 8 et 18 ans, plus de 150 enfants et adultes ont participé au tournoi d'escalade au 5 juillet, au stade de 5 juillet à Alger. Pour certains, c'est leur toute première expérience dans cette discipline. Reportage Walid Yousfi. Ils ont entre 8 et 18 ans. Leur point commun, ils sont tous passionnés d'escalade. Une discipline qui connaît de plus en plus d'engouement en Algérie. Plus de 150 enfants sont réunis dans cette salle pour prendre part à ce tournoi. Pour certains, c'est leur toute première expérience dans cette discipline. Oui, c'est la première fois et je trouve ça amusant. Ça m'amuse beaucoup et j'aime beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je fais de l'escalade ici. D'habitude, j'ai l'habitude de monter, escalader jusqu'au sommet. Des fois, je panique, mais après, je réussis. Je suis venue pour participer à un petit challenge d'escalade. Je suis venue ici pour jouer. J'adore faire l'escalade et je me sens toujours bien quand je pratique ça. Un événement ouvert aussi bien aux amateurs qu'aux plus aguerris.
Donc il y a plusieurs catégories. Nous avons des catégories de U8 à U18 et ça se passe sur 2 étapes. Donc la première étape, c'est les qualifications, la deuxième, c'est les finales. À la base, c'est des voies, ce qu'on appelle nous des voies. Donc nous avons un topo de difficulté et puis ça monte crescendo en fonction des niveaux. Un championnat de wilaya d'escalade sera prochainement organisé à Alger. Que vous soyez jeune ou vétéran, la seule condition pour y participer est d'être mordu de cette discipline. À bon entendeur. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signé Mina Abed. L'information revient ce soir sur Canal Algérie et le 19h signé Norm Khadem. Pour moi, et à midi demain. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.